Et nous sommes de nouveau dans les différents stands, entre autres à la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Indre, où nous allons parler un petit peu de design. Design avec différentes personnes. Mais avant, nous allons accueillir l'un des membres de la CCI. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Patrick. Patrick. Alors Patrick, nous sommes sur votre stand. On a entendu tout à l'heure Paulette Picard nous parler un petit peu du Made in 36. Vous, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand ? Alors, sur le stand de la CCI, nous avons voulu insister dans le cadre de C'est fabriqué près de chez vous sur l'innovation. Donc l'innovation à travers l'innovation par les services, en l'occurrence la société Aveprod, Monsieur Boutin, et du design, avec une jeune société différent, Monsieur Jouve, qui présente ici du mobilier. On a pris son mobilier pour habiller notre stand. Alors un mobilier un peu particulier. On va en parler parce que moi j'ai adoré lorsque je suis venu sur votre stand. Alors il y a de nombreuses choses que j'ai adorées cette année par rapport aux années passées. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un savoir-faire en plus. Donc quel est votre prénom ? Cyril. Cyril, vous allez vous approcher de moi. On va parler donc de ces différents meubles que nous avons autour de nous, de ces différentes chaises. Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire en tant que designer ? Alors moi je ne suis pas le designer, c'est mon associé. Je parle de l'ensemble. En effet, ce qui caractérise l'entreprise, notre ADN, c'est une volonté d'innovation évidemment, et c'est en ça qu'on a été aidé par la CCI. L'idée d'apporter aux meubles un côté différenciant en essayant d'y intégrer une forte notion environnementale dans le choix des matériaux, dans le choix des procédés, traitement du métal, traitement du bois. C'est la première des facettes de notre ADN. Et la deuxième facette, c'est de faire du fabriqué français au maximum, utiliser des ressources naturelles du bois de la forêt de Tronchet, la faire travailler par des artisans locaux. Pareil pour le travail du métal. Donc vraiment cette double volonté de faire du Made in France et de l'écologique à travers du mobilier design. Alors on va mieux vous présenter avec le lieu où vous vivez, où vous travaillez. Vous êtes dans quel coin ? Alors donc la société est basée à Montgivray, à côté de la Châtre. Vos partenaires, ceux qui vous proposent le bois, par exemple, pour parler de la forêt de Tronchet tout à l'heure, qui est plus dans le Cher que dans l'Indre, mais ça reste le Berry malgré tout. Tout à fait. Et puis des artisans locaux pour travailler le bois sur la Châtre, qui ont toutes les compétences pour arriver à faire de très belles réalisations. Alors vos réalisations, on va les regarder un petit peu. On va commencer par celui-ci, qui fait penser véritablement, effectivement, à un divan des années 70, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on va passer là. Alors, je sais que notre caméraman est un petit peu casse-cou, donc il va le tester, il va s'allonger sur le divan. Allez, vas-y, assieds-toi. Christelle, alors, il me faut quelqu'un pour s'asseoir. Après toi. Non, il faut quelqu'un parce qu'on va comprendre le mouvement aussi. Voilà. Parfait. Et donc, on a ce mouvement qu'on va retrouver aussi sur une autre chaise qui est un petit peu bizarre. Au démarrage, on n'ose pas trop s'asseoir dessus. Alors, comment est né ce modèle-là ? Tous les modèles sont issus du cerveau de notre créatif, Adrien Camp, qui est designer, et qui, ma foi, a une inspiration. Je saurais pas décrire ce qui se passe dans son cerveau, mais c'est vrai qu'il est très prolixe. Il fait énormément de dessins. Donc c'est pour ça qu'on a recentré notre travail sur une gamme un petit peu plus aboutie pour l'intérieur, avec un fauteuil, une table basse, une bibliothèque. Et puis à côté de ça gravite toute une série de produits qui sont un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolos, comme ce Rocking Lounge, la tripatte qui permet de se basculer en arrière. Donc voilà, il y a un côté un peu plus sérieux, puis qui se décline en différentes gammes, et puis un côté un petit peu plus fun, je dirais. Alors la tripatte, à présent, la tripatte. Savez-vous ce que c'est que la tripatte ? Pas encore. Eh bien, c'est cette chaise qui est là. Elle est un petit peu bizarre parce que on s'assoit dedans, a priori tout va bien, et il y a une sorte de petit balancier pour pouvoir se positionner en version repos. Oui,
Bon, je vais la tester, mais je vous promets pas le résultat, hein. Parce que je suis capable, moi, de me... Alors, tu es comme ça, jusque-là, tout va bien. Et donc, tu veux te mettre au soleil. Et là, je me sens partir, voilà. Et voilà, ça vous fait rire. Bon, et quand on revient, on fait comment? Voilà. Je pense que ça pourrait être sympa. Non, c'est vrai, hein, ça évite la chaise longue, avec ses longueurs. Et ça, c'est pareil, c'est une chaise que l'on peut utiliser en intérieur, qui est faite pour l'extérieur. Tout à fait, intérieur, extérieur. Alors il s'agit d'une série limitée. Donc les deux montants qui sont en un seul bloc découpés dans une grande feuille de métal, d'aluminium en fait, qui est ensuite poli, brossé. Et puis l'ensemble du bois, donc PEFC, sans COV, naturel au possible. Et c'est vraiment très original. Alors, il y a celle-ci, moi, qui me plaît beaucoup, qui fait un bien fou au dos quand on s'assoit. Alors ça, c'est pareil, c'est une originalité. C'est la première fois où je vois ce style de chaise avec du cordage. Ah, tout à fait, on essaye d'innover un petit peu. Ça fait un côté léger à la pièce. On est sur quelque chose d'assez minimaliste, hein. C'est vraiment juste une plaque de métal découpée, pliée. Donc j'ai envie de dire qu'on ne peut pas faire plus simple. Et puis cet habillage en cordage qui rappelle un petit peu le côté nautisme, un petit côté technique. On a d'autres meubles dans nos gammes aussi qui s'appuient un petit peu sur des références à l'aéronautique ou au nautisme. Donc là, on est un petit peu dedans. Alors maintenant qu'on a pu découvrir vos meubles, si moi lundi j'ai envie d'en acheter, de venir vous voir, où est-ce que je peux venir vous voir pour voir ces produits? Est-ce que vous avez un lieu d'exposition? Alors actuellement non, nous sommes à la recherche justement de partenaires pour la diffusion de nos produits, donc aussi bien sur des magasins, j'ai envie de dire haut de gamme dans le mobilier, mais également tout ce qui est prescripteur dans le secteur du mobilier, donc c'est-à-dire les architectes d'intérieur. Donc on a une double possibilité de paraître donc encore une fois dans les magasins ou auprès des professionnels du secteur. Voilà, donc c'est cette jeune société Different and Different qui démarre et donc on est en phase de recherche de lieux pour pouvoir exposer, de pouvoir mieux vous lancer dans le monde créatif de demain. Alors il y a le meuble, on vient de le voir, mais il y a aussi avec AB Prod. Comment ça va, Arnaud? Ça va bien, ça va bien. Alors toi, c'est un petit peu différent. On est un peu moins dans le design, on est un peu plus dans la création, la conception de l'image, mais une image pas tout à fait comme on a pu la voir jusqu'à présent du 3D. Voilà. Alors en fait, AB Prod, c'est une agence de communication avec une particularité, c'est qu'on maîtrise très bien la 3D. Et donc, on a cherché les nouveaux périphériques de visualisation 3D, donc les écrans 3D sans lunettes, ou alors les cubes holographiques, comme vous avez pu le voir sur le stand de la Jeune Chambre économique. Donc, c'est des périphériques qui vont nous permettre de mettre en avant des travaux un peu mieux valorisés. Là, si vous regardez, il y a un écran 3D derrière moi. Alors, vous ne le voyez pas quand c'est filmé, il faut ses deux yeux en fait pour voir correctement. Mais quand on le regarde, on voit les objets sortir de l'écran, avoir des effets de profondeur les uns par rapport aux autres, ce qui permet d'avoir une meilleure appropriation et évaluation de l'objet. Et ça donne tout de suite un ressenti nettement meilleur. Alors, je sais qu'il y a quelques années, vous étiez venu sur ce salon présenter vos produits avec cette fois-ci un aspect beaucoup plus commercial, publicité. On en est où? Alors, l'aspect, on a deux types de produits. Le premier, c'est des services pour tout ce qui est muséographie, c'est-à-dire que c'est des bornes qu'on va positionner dans les musées. Après avoir capté les objets existants avec un scanner 3D, on va les proposer à l'utilisateur et aux visiteurs grâce à ces bornes-là. Donc là, on a installé une borne de ce type-là, de type théâtre optique à Argentomagus. Donc c'est la photo d'ailleurs qu'il y a sur Made in 36, c'est la borne qui est à Argentomagus. Et après, sur les écrans 3D, on fait de plus en plus de promotions sur lieu de vente. C'est une technologie qui est en train de s'améliorer, enfin qui a fait un gros bond technologique l'année dernière, donc quelque chose qui devient de plus en plus abordable. Et c'est vraiment, on commence à faire de plus en plus de choses. On a fait beaucoup de salons où on faisait la promotion des objets des entreprises. Et puis, on espère que dans le grand public, ça va passer aussi rapidement.
Eh bien, écoute Arnaud, on te souhaite bonne chance pour l'avenir. Je sais que ça démarre bien. J'ai rencontré Olivier il y a quelque temps, un de tes collaborateurs, qui me disait qu'effectivement, on commence à sortir du département de l'Indre, on commence à sortir de la région centre et on commence à arriver au niveau international. C'est l'objectif cette année, d'aller percer à l'international, notamment ce qui concerne la muséographie, parce qu'on a des belles pièces en fait en France de muséographie, en Europe en général. L'idée, c'est de faire la promotion de ces pièces-là par des bornes interactives, notamment aux États-Unis, où forcément ils ont moins de matière, et donc d'aller leur proposer ces éléments-là et les moyens de les visualiser pour faire des musées semi-virtuels. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à la Chambre de commerce et de l'industrie de nous avoir accueillis sur son stand avec l'innovation à travers le meuble, à travers l'image, la communication. Et on vous souhaite bonne chance à vous deux, à vous trois, avec vos équipes, donc 4. Et puis, on espère vous revoir l'année prochaine avec, je l'espère, un lieu pour vous. On ne sait jamais, peut-être à Châteauroux. On lance un appel. Et puis, pour toi, Arnaud, avec ton équipe au niveau international. À bientôt. Merci beaucoup.